Parmi les objets maudits les plus célèbres, il en est un qui respire encore aujourd'hui fascination et effroi. La D-Book Box, une boîte à vin ancienne devenue le centre d'étranges phénomènes. Installez-vous et faisons face ensemble au comble de l'horreur. Kevin Mannis se réveilla ce matin-là avec une excitation particulière. Antiquaire passionné, il passait son temps à écumer les ventes aux enchères de Portland, à la recherche de pièces rares qui pourraient donner un peu plus de charme à sa boutique. Le soleil filtrait à travers les rideaux, mais Kevin n'avait pas vraiment la tête à flâner. Une grande vente l'attendait. Il prit son café rapidement en songeant au trésor qu'il pourrait découvrir. Il aimait ces journées-là, où chaque objet semblait chargé d'une histoire secrète. Vers 10 heures, il poussa enfin la porte du bâtiment où se tenait la vente. La salle était animée, emplie de murmures, de papier froissé, de coups de marteau qui résonnaient régulièrement. Il parcourut les allées, ses yeux glissant sur les meubles anciens, les tableaux, les objets de famille que des héritiers venaient liquider. Puis, un lot attira son attention. Une petite boîte en bois, de la taille d'une boîte à vin. Sa patine sombre, ses fines gravures légèrement usées. Kevin sentit immédiatement quelque chose d'étrange. Le commissaire-priseur annonça qu'il s'agissait d'un objet ayant appartenu à une survivante de l'Holocauste. Sa petite fille, présente ce jour-là, avait décidé de s'en séparer. Elle expliqua, la voix tremblante, que sa grand-mère avait toujours mis en garde la famille. Cette boîte ne devait jamais être ouverte, ni gardée. Elle l'avait rapportée avec elle en Amérique, après la guerre. Et depuis, elle ne souhaitait plus qu'elle reste entre leurs mains. Kevin, fasciné, leva la main sans hésiter. Il avait le sentiment que cette boîte n'était pas un simple objet. Elle avait traversé le temps, les épreuves, et semblait porter en elle une mémoire lourde, presque oppressante. Le marteau tomba, le lot était à lui. Il s'approcha pour récupérer son achat. La petite fille, pâle et visiblement soulagée de s'en débarrasser, lui confia l'objet en répétant « Ma grand-mère a toujours dit que cette boîte n'apportait que le malheur. Faites-en ce que vous voulez, mais je vous conseille de ne jamais l'ouvrir. » Kevin hocha la tête, intrigué mais pas effrayé. Après tout, il avait vu passer bien des superstitions dans son métier. Pourtant, en tenant la boîte dans ses mains, il ressentit comme un poids, une impression sourde de malaise. Il se dit qu'il exagérait, et pourtant. Sur le chemin du retour, la boîte reposait sur le siège passager de sa voiture. Kevin jetait de temps à autre un coup d'œil vers elle. Elle paraissait banale, mais son esprit restait accroché aux mots de la petite fille. Pourquoi cette peur? Qu'avait vécu cette famille pour qu'un simple objet suscite tant de méfiance? Ce soir-là, dans sa boutique, Kevin posa la boîte sur une étagère. Plus tard, elle serait mise en vente comme les autres. Mais au fond de lui, il savait déjà, ce n'était pas un objet comme les autres. Le soir même, alors qu'il refermait la boutique, une odeur étrange
emplit soudain la pièce. Au départ, il pensa à un client qui aurait laissé son parfum. Mais non, c'était une senteur persistante, douce et amère à la fois. Un mélange de fleurs fanées et de bois brûlé. Kevin fronça les sourcils, alluma et éteignit plusieurs fois les lumières, puis quitta les lieux en haussant les épaules. Chez lui, la nuit ne fut pas plus tranquille. À peine endormi, il se réveilla en sursaut, le souffle court. Il avait rêvé d'une femme sombre, aux traits effacés, qui se tenait au pied de son lit. Ses cheveux flottaient comme s'ils étaient plongés dans l'eau, et son regard vide l'avait glacé. Le lendemain matin, il balaya ce souvenir en se disant que ce n'était qu'un cauchemar. Mais les nuits suivantes, les rêves revinrent. Toujours la même femme, toujours ce silence oppressant. À la boutique, les phénomènes continuaient. Les clients signalaient une odeur de jasmin, parfois de vanille, sans qu'aucune bougie ni aucun parfum ne soit présent. Un après-midi, une femme sursauta en jurant qu'une ombre venait de passer derrière elle, alors qu'il n'y avait personne. Kevin, lui, subissait autre chose. Ses ampoules claquaient sans raison. Ses appareils électriques s'éteignaient brusquement. Et chaque fois qu'il rentrait chez lui, il retrouvait ses portes ouvertes, alors qu'il était sûr de les avoir fermées. Le doute commençait à l'envahir. Un soir, il décida de nettoyer la boîte, pensant que ce n'était qu'un meuble banal à restaurer avant de le revendre. Il sortit un chiffon, passa ses mains sur le bois et sentit une brûlure légère parcourir sa paume, comme une décharge électrique. Il lâcha aussitôt l'objet, son cœur battant plus vite. Mais il se refusa à y croire. Antiquaire ou pas, il n'allait pas se laisser impressionner par une simple boîte. Mais ce soir-là, seul dans son appartement, Kevin sentit un frisson parcourir son dos. Et, dans un coin de son esprit, une pensée terrible commença à naître. Et si ce n'était pas qu'un simple objet? Alors, qu'ai-je ramené dans ma boutique? Kevin Manis pensait pouvoir se libérer de ses cauchemars et de ses craintes en cédant la boîte. Mais la D-Book Box, elle, semblait décidée à ne jamais le laisser tranquille. La première personne à qui il la donna fut une amie, une femme souriante, rationnelle, qui n'accordait aucun crédit aux histoires de fantômes. Elle trouva l'objet étrange, mais l'accepta poliment. Quelques jours plus tard, elle le rappela, au téléphone, la voix tremblante. Ces nuits étaient devenues un cauchemar. Son appartement résonnait de bruits secs, comme si des doigts griffaient les murs. Elle avait rêvé, elle aussi, de cette silhouette sombre, une vieille femme au visage flou qui semblait se pencher sur elle, chaque nuit un peu plus près. Terrorisée, elle supplia Kevin de reprendre la boîte. Kevin tenta alors de l'offrir à son frère. Mais là encore, l'histoire se répéta. Des odeurs de jasmin s'élevaient de nulle part, les ampoules explosaient et surtout, un malaise diffus s'installait, un sentiment qu'une présence hostile observait, tapie dans les recoins. Chaque fois, Kevin se retrouvait forcé de reprendre l'objet. Il le donna ensuite à sa sœur.
Cette fois, ce fut pire encore. Ses enfants furent pris de cauchemars, se réveillant en hurlant à propos d'une femme méchante qui voulait entrer dans leur chambre. Même son mari, jusque-là sceptique, finit par admettre qu'un parfum sucré et écœurant envahissait leur maison au crépuscule. Kevin tenta de vendre la boîte dans sa boutique, mais chaque acheteur revenait, plus pâle et nerveux que la fois précédente, refusant de la garder, comme si l'objet rejetait toute tentative de changement de propriétaire. Un jour, épuisé, il la remit à sa mère, pensant naïvement qu'elle n'en souffrirait pas. Mais à peine la boîte posée dans son appartement, elle fut victime d'un accident vasculaire cérébral. Lorsqu'on la retrouva, elle était incapable de parler. Pourtant, en tremblant, elle griffonna sur une feuille 2 mots qui glacèrent Kevin. Haïr, cadeau. À partir de là, Kevin comprit qu'il ne s'agissait plus d'une coïncidence. La boîte empoisonnait quiconque croisait sa route. Elle semblait se nourrir des existences qu'elle touchait, comme si un esprit ancien, un Dybbuk, refusait d'être apaisé. Kevin la récupéra une nouvelle fois, mais l'air autour de lui était devenu lourd, irrespirable. Dans son appartement, les ombres semblaient se tordre dans les angles. Il notait chaque phénomène, comme pour tenter de rationaliser. Mais ses notes ressemblaient de plus en plus à un journal de survie. La Dybbuk Box n'était plus un simple objet. Elle devenait une malédiction vivante, qui s'accrochait à lui avec la même ténacité qu'un cauchemar qui refuse de s'effacer au réveil. La lumière de l'écran baignait le visage de Kevin dans un halo bleuté. Minuit venait de passer. Le silence de son appartement était seulement rompu par le cliquetis régulier de son clavier. Les yeux fatigués, il tapait les mots qui allaient sceller une nouvelle étape dans l'histoire de la boîte. Objet ancien, boîte à vin en bois, avec quelques artefacts. Sa description était banale, presque froide, mais ses mains tremblaient légèrement, car dans son esprit, une image revenait sans cesse. La boîte, le couvercle qui s'était soulevé pour la première fois. Il revoyait la clé rouillée tourner avec résistance dans la serrure. Le bois avait gémi comme une plainte étouffée. Et puis l'odeur, une senteur lourde, rance, comme un souffle venu d'une cave oubliée. À l'intérieur, des objets insolites, 2 mèches de cheveux bruns et blonds liées par des cordelettes, une petite coupe de granit, une rose séchée qui s'effritait au moindre contact, et un chandelier métallique dont la cire figée semblait avoir refusé de mourir. Mais plus que tout, c'était le froid, une morsure glaciale qui avait envahi ses doigts, puis ses bras, au moment où il avait touché l'intérieur. Une sensation si brutale qu'il avait aussitôt refermé le couvercle, persuadé qu'il avait commis une erreur. Un flash le traversa. Sa mère, quelques jours après, s'effondrant sans prévenir, le souvenir lui serra la gorge. Il revint à son écran. Il savait que cette boîte n'était pas un simple objet, et pourtant, il la mettait en vente. Était-ce pour s'en débarrasser ou simplement pour passer le fardeau?
Quelques clics plus tard, l'annonce était en ligne. À plusieurs kilomètres de là, dans une petite ville de l'Oregon, un étudiant passionné de curiosité tomba sur la publication. L'étrangeté de la boîte l'attira immédiatement. Le prix était abordable. Il cliqua sur Acheter. Quelques jours plus tard, le colis arrivait chez lui. La première nuit, il rêva qu'une vieille femme au visage déformé par la colère se penchait sur son lit. Elle murmurait des mots incompréhensibles, son souffle empestant la cendre froide. Il se réveilla en sursaut, le cœur battant, persuadé d'avoir entendu ses pas s'éloigner dans le couloir. Les jours suivants, les ampoules de son appartement grésillèrent sans cesse. Des odeurs d'ammoniac emplissaient les pièces, sans raison. Les portes claquaient seules, et chaque nuit, les cauchemars revenaient. La femme, toujours la même, se rapprochant un peu plus jusqu'à frôler son oreille. Il tenta d'en parler à ses proches, mais ses mots paraissaient insensés. L'angoisse le rongeait. Finalement, il remit la boîte en vente, convaincu qu'il ne pourrait jamais vivre normalement avec elle. Et ainsi, l'objet passa de main en main. Chacun y voyait d'abord une curiosité ancienne, un bibelot fascinant, mais tous finissaient par céder à la peur, jusqu'à s'en débarrasser. La boîte, elle, semblait se nourrir de cette circulation, traçant derrière elle une chaîne de cauchemars et de malheurs. Un cycle sans fin venait de commencer. Au fil des années, la boîte de vin est devenue plus qu'un simple objet d'antiquaire. Elle s'est changée en légende moderne. Chaque nouveau propriétaire ajoutait son lot de témoignages. Cauchemars récurrents, ombres entrevues, odeurs étranges, appareils électriques soudainement hors d'usage. Peu à peu, ces récits circulèrent sur Internet, puis dans les journaux locaux, et enfin dans les colonnes de la presse nationale. On lui donna un nom, la D-Book Box, car certains y voyaient l'incarnation d'un D-Book, cet esprit malveillant issu du folklore juif, décrit comme une âme errante qui s'accroche à un vivant ou à un objet, incapable de trouver la paix. La légende disait qu'un rituel pouvait piéger un D-Book dans une boîte, mais qu'il ne fallait surtout pas l'ouvrir, sous peine de libérer la malédiction. La rumeur s'amplifia encore lorsque des émissions télévisées de paranormal s'en emparèrent. L'objet devint célèbre, alimentant forums, enquêtes, vidéos et même des scénarios de films d'horreur, comme le film Possédé, sorti en 2012. La D-Book Box était désormais une icône, la boîte la plus hantée du monde. Aujourd'hui, elle repose à Las Vegas, dans le musée hanté de Zak Bagans, enquêteur vedette de Ghost Adventure. Protégée derrière une vitre renforcée, entourée de rituels de protection, elle attire chaque année des milliers de visiteurs. Certains jurent avoir ressenti une oppression physique rien qu'en se tenant devant elle. D'autres affirment avoir vu des silhouettes sombres reflétées dans le verre ou entendu des murmures qu'aucun guide n'avait prononcés. On y croit ou pas, la D-Book Box a franchi le cap de la simple histoire d'Anquiterre.
Elle est devenue une légende urbaine contemporaine, nourrie de peurs ancestrales et d'imaginaires collectifs. Un objet qui, malgré toutes les précautions, semble toujours attendre son prochain gardien. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ces histoires vous passionnent autant qu'elles m'effraient, pensez à vous abonner, à liker et à partager. C'est très important pour faire grandir la chaîne. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'inexplicable.